Ok. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour, 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 bonjour. Ok. Bonjour vous tous qui êtes sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, que vous suivez la voix de Dieu. Ok. Je fais cette vidéo pour tous ceux-là qui sont en train de m'accuser sur les réseaux sociaux pour quelque chose que je n'ai pas dit. Vous comprenez? Et puis je vais l'adresser à Adou Richard. Monsieur Adou Richard, je vais lui adresser cette vidéo. Ok. Je suis en train d'apprendre sur les réseaux sociaux, mon nom est partout en disant que oui, que moi j'ai envoyé des gens aller ouvrir une tombe de Arafat, que moi j'ai fait un appel, j'ai fait une vidéo pour dire aux gens d'aller ouvrir la tombe de Arafat. C'est de ça que vous êtes en train de m'accuser? Ok, on commence par le commencement. Ok. Moi, je suis rentré en contact, enfin, pas que je suis rentré en contact, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur M. Arafat depuis l'an 2018. Vous comprenez? Voilà, Arafat était vivant. J'ai commencé à faire des vidéos sur lui quand il a eu son problème avec l'enfant qu'il a frappé sur la Côte d'Ivoire et il est parti sur la France. Et les gens disaient que oui, il y a un mandat d'arrêt qui était lancé contre lui, que s'il rentrait sur la Côte d'Ivoire, il allait partir en prison. C'est là où moi j'ai regardé sa vidéo et quand j'ai fini de regarder sa vidéo, j'ai fermé mon portable et le Saint-Esprit a commencé à me parler de prier pour lui. La seule chose, quand j'ai vu sa vidéo, la seule chose que j'ai dit, ah Seigneur, vraiment aide-le parce qu'on dirait qu'il regrette ce qu'il a fait. C'est tout ce que j'ai dit et j'ai fermé mon portable. Et après ça, le Saint-Esprit m'a dit que prie pour lui. Et c'est là où j'ai commencé à prier pour M. Arafat. Vous comprenez? Ok. Et toutes les révélations qui sont venues, c'est sur YouTube, je lui ai dit. Ok. Après ça, j'ai continué toujours à prier pour lui parce que le Saint-Esprit me demandait de prier pour lui. Donc, j'ai commencé à prier pour lui. Et le Saint-Esprit, Jésus m'a dit de lui dire de venir à lui, que Arafat n'est qu'à venir à lui. Que en ce moment, Arafat il est dans un système où il est sorti et qu'il y a des gens qui le poursuivent et que lui, Dieu, Arafat n'est qu'à venir vers lui pour que lui, Dieu, il puisse aider Arafat en sa sortie de son problème. Et j'ai fait des vidéos et ces vidéos sont sur ma page depuis l'année dernière. Ok. Où je disais à Arafat que oui, le Seigneur dit tu as ces milliers d'enfants. Lui, Dieu, tu as ces enfants qui te suivent. Toi, Arafat, Dieu me dit de te dire que tu as ces enfants, des milliers de ces enfants qui te suivent, toi, Arafat, et qu'il faut venir vers lui, Dieu, il va aider ses enfants et toi aussi, il va t'aider, car ton âme est prise en otage. Tout ça, ça est sur ma vidéo. Donc, je lui faisais des révélations que Dieu me donnait, que le Saint-Esprit me donnait. Moi, je lui donnais ça. Comme je n'avais pas son numéro, je n'étais pas en contact avec lui. Donc, je faisais ça sur les réseaux sociaux parce qu'il était abonné sur ma page. Vous comprenez? Donc, quand je sortais une vidéo où il y avait son nom, directement, ça partait sur sa page. Donc, quand je su qu'il était abonné sur ma page, je n'ai pas cherché à rentrer en contact avec lui. Je me suis dit que si je fais les vidéos, il va voir ça. Et s'il est intéressé à ce qu'on soit en contact, c'est lui qui va m'écrire sur ma page pour me dire, ah madame, tu fais des révélations sur moi, voilà mon numéro, il faut qu'on parle. Il ne m'a jamais dit ça. Et moi aussi, je ne pourrais pas lui demander parce que moi, je ne suis pas allé vers lui pour du buzz. Je ne suis pas aussi allé vers lui pour chercher un nom. Moi, je suis allé vers lui parce que Dieu m'a envoyé vers lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème des spirituels, là, c'est un peu compliqué. Des fois, tu peux être là comme ça et puis Dieu peut te mettre sur quelqu'un. Il va te dire, oui, prie pour cette personne. Il faut gêner pour cette personne. Et c'est c'est ce que j'ai fait. Vous comprenez? Et avant qu'il n'ait son accident,
le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait avoir un accident. Mais je ne savais pas comment lui dire ça sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit que si je lui disais ça, ça allait le choquer. Donc, je cherchais un moyen comment j'allais lui dire ça jusqu'à ce que ça m'est sorti de la tête. Et un matin, j'apprends qu'il a fait l'accident et je me suis envolé. Je me suis envolé parce que je me suis dit, ah, si je l'avais prévenu, peut-être qu'il pouvait faire, il pouvait faire attention. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, j'ai connu Arafat depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur Arafat depuis que Arafat était vivant, pendant 1 an. Et pendant les 1 an, il m'a jamais dit que madame, tes vidéos me dérangent, donc arrête, il m'a jamais dit ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, Arafat est rentré dedans, il est mort. Sa mort a choqué tout le monde parce que ça a été une mort qui était brusque. De toute façon, nous qui prions là, moi je savais parce que Dieu m'avait dit que son âme était prise en otage, son âme était dans les griffes de Satan. Donc, dans le spirituel, quand Dieu te dit l'âme de quelqu'un est dans les griffes de Satan, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la personne peut trouver la mort. Donc, si Dieu il veut t'aider de cette mort, si Dieu veut te sauver de cette mort pour ne pas que tu meurs, il te dit de venir vers lui. Venir vers lui, c'est pas que tu vas trouver Dieu lui-même, non. Cherche un bon pasteur et puis tu te confies à ce pasteur-là. Et ce pasteur-là va commencer à prier pour toi. Et quand ce pasteur-là va commencer à prier pour toi, ce que Satan avait prévu là pour toi là, la mort que Satan avait mis devant toi qui va t'arriver à n'importe quel moment là, cette mort là ne va plus t'arriver parce que Dieu prend déjà le contrôle total de ta vie. Parce que c'est ton âme là que Satan lui tient. Donc quand Satan tient ton âme là, à n'importe quel moment, quelque chose peut t'arriver, soit un accident, soit une maladie, soit n'importe quoi peut t'arriver et puis tu vas mourir. Donc, quand c'est comme ça que Dieu, lui, il ne veut pas que tu meurs, ou bien Dieu, je ne sais pas, mais Dieu met toujours quelqu'un devant toi qui va te dire, oui, Dieu veut que tu viennes vers lui. Dieu veut sauver ton âme. Toutes ces vidéos-là sont sur ma page où je lui disais que Dieu veut sauver ton âme. Ton âme est prise en otage. Ton âme est plutôt dans les griffes de Satan. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Va vers Dieu. Dieu dit qu'il va t'aider. Un moment même, je lui ai dit, cherche un bon pasteur à qui tu vas te confier et qui va faire des prières pour toi. J'ai fait ça sur une vidéo et je lui ai dit ça. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il n'a pas pu écouter la voix de Dieu qui est passée par moi et il est rentré dedans, il est mort. Il est mort là-haut. C'est-à-dire, vous cherchez maintenant des coupables à qui attribuer sa mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer maintenant à raconter des mensonges sur les gens. Parce que moi, j'appelle ça mensonge. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit, et puis on vient mettre ça sur mon dos pour me parler de mandat d'arrêt. Je n'ai jamais dit je n'ai jamais fait une vidéo pour dire à quelqu'un que va voir, comment on appelle ça, va ouvrir une tombe dans un cimetière pour vérifier dedans si c'est M. Arafat qui est dedans. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais fait une vidéo pour dire à quelqu'un, allez-y ouvrir une tombe. Je n'ai jamais dit ça. Il n'y a aucune dans mes vidéos que j'ai dit ça. J'ai effacé 2 vidéos parce que les 2 vidéos, pourquoi est-ce que je les ai effacées? J'ai vu que, comment on appelle ça, j'avais un visage un peu trop fatigué. Et donc, quand j'ai vu les 2 vidéos, la façon que j'étais ne me plaisait pas, donc j'ai effacé. Et moi, des fois, j'ai l'habitude de faire ça. Quand je fais des vidéos, qu'après je regarde plusieurs fois, je vois que ma mine ne me plaît pas, j'efface ces vidéos. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai effacées sur ma page. Et c'est comme ça que j'ai effacé ces 2 vidéos. Donc, peut-être que si vous pensez que c'est parce que j'ai effacé 2 vidéos, et que vous voulez m'attribuer quelque chose que je n'ai pas dit, il n'y a pas de problème. YouTube là, moi je suis sur YouTube, je ne suis pas sur une autre chose, comment on appelle ça, un autre réseau social, je suis seulement sur YouTube. Donc YouTube là, quand tu fais les vidéos sur YouTube,
quand tu fais les vidéos sur YouTube et que tu balances ça, avant que YouTube amène ça sur les réseaux sociaux, ils vont faire des copies pour les garder. Donc, ces copies-là, tous mes vidéos, les copies de tous mes vidéos que j'ai fait là, ça se trouve avec YouTube. Donc, vérifiez là-bas et puis vous allez regarder dans toutes mes vidéos. Si une seule vidéo, dans des vidéos, si j'ai fait appel à des enfants d'aller ouvrir une tombe, vous allez me montrer cette vidéo, vous allez m'affronter avec cette vidéo. J'ai dit bien, si j'ai fait appel à des enfants, si j'ai dit à des enfants, allez-y au cimetière et ouvrez une tombe, si vous avez vu ça dans une de mes vidéos, que moi, si j'ai dit ça dans une de mes vidéos, confrontez-moi avec cette vidéo-là et lancez un mandat d'arrêt contre moi. C'est tout. Si j'ai dit bien, hein, si j'ai dit aux gens, j'ai fait une vidéo pour dire à quelqu'un que quand ils vont finir de l'enterrer, allez-y au cimetière pour aller ouvrir la tombe. Si j'ai lancé cet appel-là, faites ce que vous voulez. Mais si je n'ai pas lancé cet appel-là, si moi, Didier Marie, si je n'ai pas lancé cet appel, si je n'ai jamais parlé de tombe, parce que cette idée même m'a même pas traversé la tête même. Je n'ai jamais pensé même que des enfants allaient faire ce genre de trucs. Je n'ai jamais pensé ça. Voir un corps d'abord, avant qu'ils ne soient enterrés, oui, ça, je peux penser à ça parce que chez nous, ça se fait. Chez nous, quand quelqu'un meurt, on expose le corps et tout le monde voit ça. Et puis après ça, on ferme le cercueil et on va enterrer la personne. Mais dire que enterrer la personne et puis vous allez au cimetière pour aller creuser, pour aller, comment on appelle, ouvrir la tombe pour voir ce qui est dedans, ça c'est quelque chose qui n'est pas venu dans ma tête. Et ça peut jamais venir dans ma tête parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc si vous dites que moi j'ai envoyé des gens aller au cimetière pour aller ouvrir des tombes, affrontez-moi avec cette vidéo-là. J'ai 2 vidéos que j'ai effacées. Les 2 vidéos que j'ai effacées, je vous ai dit que c'est parce que j'avais une sale mine. C'est pour ça que j'ai effacé les 2 vidéos. Donc, parce que moi, je travaille beaucoup. Là où je suis, je travaille beaucoup. Je paye des études. Enfin, ça, c'est ma vie privée. Je n'ai pas à vous raconter ma vie privée. Mais quand j'ai vu que j'avais une sale mine, j'ai effacé les 2 vidéos, oui. Et ces 2 vidéos-là, je les ai effacées moi sur comment on appelle, sur ma page. Mais ça est sur la page de YouTube. Parce que toutes les vidéos qu'on fait sur YouTube, là, avant, quand tu mets le titre et puis tu balances ça, avant que ça sorte sur les réseaux sociaux, YouTube fait une copie qui garde. Ici, on n'est pas en Afrique. Hein. YouTube, là, c'est pas installé en Afrique. Hein. YouTube fait toujours une copie qui garde. Donc, toutes mes vidéos, du début jusqu'à la fin, YouTube a les copies. Vous comprenez? Donc, téléphonez à YouTube ou allez-y à YouTube ou appelez à YouTube pour lui demander cette femme qui s'appelle tant, toutes ces vidéos qu'elle a fait, il faut nous présenter ça. Ça, je dis ça maintenant à M. Adou Richard. C'est lui qui doit faire ce travail-là. Si vous lui demandez de lancer un mandat d'arrêt contre moi, il doit d'abord vérifier pour voir la vidéo là où j'ai appelé les enfants d'aller creuser une tombe pour enlever un cercueil. Il doit d'abord trouver cette vidéo-là et puis me la présenter. Où j'étais, parce que moi, toutes mes vidéos que j'ai faites, je sais comment je les fais. Hein. Donc, et tout aussi ne peut pas leur présenter une vidéo que je n'ai pas fait. Donc, il n'a qu'à présenter moi cette vidéo-là, où j'ai dit à des gens d'aller au cimetière pour aller ouvrir une tombe. Présentez-moi cette vidéo, avant même qu'on continue à parler. Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose qui est grave. Hein. Parce que vous les Africains là, vous les Ivoiriens là, vous faites des choses des fois, j'ai comme l'impression que vous êtes un peu inconscient. Vous comprenez? J'ai comme l'impression que vous êtes un peu inconscient. Vous êtes en train de jouer avec un mort comme si c'est quelqu'un qui était vivant. Arafat là, il est mort mais son esprit vit.
Il est mort, mais son esprit, là, sa vie. Le corps est mort, mais l'esprit vit. Et vous êtes en train de faire des bêtises comme ça. Et après, c'est vous les mêmes là, quand tu allais dire que vous aimez Arafat. Maintenant, moi, je vais poser un acte maintenant. L'acte que je vais poser qui est que si moi, j'ai prié pour Arafat, j'ai gêné pour Arafat, j'ai dit à Arafat que oui, le Saint-Esprit, Jésus qui t'a créé là, il dit tu as tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème, que je n'ai pas dit tout ça sur une vidéo parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit seulement l'essentiel que je pouvais dire. Jésus qui t'a créé là, le Dieu tout-puissant qui t'a créé là, il veut que tu viennes vers lui pour qu'il puisse te sauver, il puisse sauver ton âme, car ton âme est dans les griffes de Satan. Ça, c'est les révélations que j'ai eues de Jésus, du Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Si moi, j'ai une fois placé ma caméra devant moi et que j'ai lancé un appel à je ne sais qui, à ses enfants ou à je ne sais qui j'ai parlé, que si j'ai fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un d'aller ouvrir une tombe, que l'esprit d'Arafat là me frappe et m'amène devant un tribunal. Mais si je n'ai jamais dit ça, si je n'ai jamais fait une vidéo pour dire à quelqu'un que d'aller ouvrir une tombe dans un cimetière, si je n'ai jamais prononcé le mot « allez-y ouvrir une tombe », si je n'ai jamais dit ça dans ma vie là, si je n'ai jamais dit ça, si je n'ai pas dit ça, et que vous êtes en train de mentir sur moi, et que vous êtes en train de m'attribuer quelque chose que je n'ai pas sorti de ma bouche là, l'esprit d'Arafat là, je vais prier à ce que ça vous frappe un à un. Partout où vous êtes là, son esprit va vous frapper. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Retenez bien ça ce soir, ce que je vous dis là. Retenez ça très bien. L'esprit d'Arafat là va vous frapper un à un. Je dis bien un à un. Va vous frapper un à un. Du mensonge que vous êtes en train de rencontrer sur moi et sur son esprit. Du mensonge que vous êtes en train de rencontrer sur sa mort. Du mensonge que vous êtes en train de rencontrer et papiller sur lui. Son esprit là va vous frapper un à un. Son esprit là va vous montrer des choses que vous n'allez jamais oublier dans votre vie. Si moi je n'ai pas dit, si j'ai fait une vidéo pour dire que oui, allez-y ouvrir une tombe, son esprit va me frapper. Mais si je n'ai pas dit ça, et que c'est des imaginations que vous fabriquez dans votre tête, et puis vous voulez mettre ça sur moi, et que vous fabriquez des choses, et puis vous mettez ça sur moi, que oui, Adou Richard va te poursuivre parce que tu as lancé un appel que oui, ils n'ont qu'à aller ouvrir une tombe, ils n'ont qu'à aller faire ça. Si je n'ai pas dit ça là, l'esprit d'Arafat là, n'importe où son esprit sera là. Si moi, Djedje Marie, si je n'ai pas prié pour lui, si je n'ai pas gêné pour lui, c'est là que son esprit va pas agir sur vous. Mais si j'ai prié pour lui et que j'ai gêné pour lui, ici c'est Dieu qui m'a mis sur son chemin là, son esprit là va vous frapper un à un. Un à un. Vous qui avez dit ça, vous qui avez pris mon nom pour mettre sur les réseaux sociaux pour dire que oui, que c'est cette femme-là qui a dit aux gens d'aller ouvrir la tombe. Si je n'ai pas dit ça là, ce que vous cherchez là, son esprit va vous donner ça un à un. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si je n'ai pas prié pour lui, si je n'ai pas gêné pour lui, c'est là qu'il va rien vous faire. Mais si j'ai prié pour lui et que j'ai gêné pour lui et que c'est le Saint-Esprit, Jésus qui m'a amené sur sa voie pour que je prie pour lui, pour que je gêne pour lui. Et jusqu'à il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et puis il est arrivé là où il est parti, là où il est parti là. Et puis vous êtes en train de mentir sur moi là. Vous êtes en train de mentir sur moi là. Vous êtes en train de rencontrer des bêtises là. Je ne vais même pas dire que Dieu n'a qu'à vous frapper, parce que la colère de Dieu, là, ça met du temps. Mais c'est l'esprit d'Arafat, là, qui va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre, ça va vous déranger dans votre vie, là. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est que le mensonge que vous avez rencontré sur moi, là,
en disant que c'est moi qui ai envoyé les enfants, ou bien c'est moi qui ai dit aux gens d'aller ouvrir sa tombe là. Si je n'ai jamais dit ça là, son esprit là va vous frapper. Ça va vous frapper. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Parce que moi, je suis une personne. Là. Ce que j'ai dit là, si tu dis que j'ai dit ça, je vais dire oui, j'ai dit ça. Vous comprenez? Moi, ce que j'ai dit, peut-être que vous ne savez pas ce que j'ai dit. Moi, là, ce que j'ai dit là, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai appris qu'il y a des enfants qui sont partis sur sa tombe pour aller ouvrir sa tombe. Et j'ai vu un monsieur, mais je ne vais même pas dire son nom, il était en train de parler, il disait aux Chinois que bravo les Chinois, bravo de ce que vous avez fait. Je pensais que vous étiez bêtes, mais vous n'êtes pas bêtes. Il a commencé à dire des trucs comme ça. Donc j'ai regardé sa vidéo. Quand j'ai fini de regarder sa vidéo, j'ai dit mais qu'est-ce que ces enfants-là, ils ont fait comme ça? Et après, je me suis dit moi-même, avant que je fasse la vidéo, je me parlais tout de suite, je me suis dit, ah, c'est les autorités là, ceux-mêmes qui ont pris le devant des funérailles là, c'est eux qui ont poussé les enfants à faire ça. C'est eux qui ont poussé les enfants à faire ça. Pourquoi ils ont poussé les enfants à faire ça? Parce que ces enfants-là, ils aiment Arafat. Ils se retrouvent à Arafat. Arafat, c'est un enfant qui a souffert et ces enfants-là sont dans la rue, c'est des enfants qui souffrent. Donc, quand ils voient la vie d'Arafat, ils prennent confiance, ils se disent qu'un jour aussi, ils vont s'en sortir comme Arafat s'en sortit aussi. Vous comprenez? Donc, c'est des enfants, ils sont accrochés à Arafat. Et Arafat fait des fois des concerts. Au lieu de garder l'argent pour lui, il prend ça pour entretenir ses enfants-là. Donc, ces enfants-là, Arafat est comme les grands frères, les pères. Donc, pourquoi est-ce que ces gens qui ont pris le devant des funérailles d'Arafat cachaient le corps, ils ont caché le corps d'une manière que les enfants n'ont même pas eu le temps même de voir les choses, comme on appelle, les patrons. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, les patrons qui est Arafat. Vous comprenez? Donc, s'ils ont agi comme ça, d'une part, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais je le comprends un peu aussi parce que quand tu as l'amour de quelqu'un et que tu sais que la personne est morte et que tu ne vas plus revoir la personne et que si on t'empêche de voir le corps de la personne pour lui dire au revoir, des fois, tu peux péter les plombs, tu peux faire n'importe quoi, des choses que tu ne devais pas faire, tu peux faire ça. Donc, je ne les condamne pas, ces enfants, mais c'est les gens qui ont organisé les funérailles que moi je condamne. Parce que c'est ce qu'ils ont fait qui ont poussé les enfants à faire ça. Voilà ce que moi j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit sur une vidéo qui est en train de se promener partout. Ça, c'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, si cette vidéo-là, que si c'est comme ça, ces enfants-là vont se mettre dans leur tête que Arafat n'est pas mort. Parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose. Donc, il n'est pas mort. Et que même si c'est moi-même, je peux dire aussi Arafat n'est pas mort. Parce qu'on n'a rien vu de lui. On ne sait pas comment ça s'est passé. D'un seul coup, bon, on va l'enterrer. Donc, peut-être qu'il n'est pas mort. Voilà ce que je me suis dit. Après, je me suis fait une raison. Je me suis dit que, ah, peut-être il est mort. Parce que moi, j'ai prié pour lui. Donc, j'ai eu un choc aussi quand j'ai appris un matin comme ça que le monsieur est mort. Et j'étais au travail même, c'est ma fille qui m'a appelé pour me dire qu'il est mort. Donc, ça m'a j'ai eu un choc. Donc, je ne voulais pas accepter sa mort. Moi-même qui ne le connais pas, je n'écoutais même pas sa musique, juste parce que je priais pour lui, je ne voulais pas accepter sa mort. À plus forte raison, des enfants qui sont toujours à côté de lui et qui achètent des affaires et qui sont accrochés à lui. Et que les gens, il est mort, et c'est les gens qui sont au devant des funérailles les empêchent de voir son corps. Donc, c'est pour ça que les enfants, ils ont agi comme ça. S'ils avaient exposé le corps et que tout le monde avait vu le corps, les enfants n'allaient pas se comporter comme ça. Et en plus, ils vont jusqu'au cimetière avec les policiers et ils disent aux policiers, parce que moi, j'ai vu la vidéo où les enfants parlaient, ils disent aux policiers que si vous partez, si vous l'enterrez, nous, on va ouvrir pour voir qui est dedans parce que on sait que c'est pas lui qui est dedans. Ils ont dit ça aux policiers parce que la vidéo, j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux.
Donc, moi, à partir de là, je me suis dit, mais comment ces policiers-là, ils ont été inconscients? Parce qu'un enfant qui te dit que oui, lui, il va faire quelque chose là. Moi, je travaille avec les enfants, hein, je le connais. Un enfant qui te dit, il va faire quelque chose là, il va le faire. Faut pas jouer avec lui. Si lui, il aime la personne et que tu es en train de jouer avec lui là, s'il te dit que lui, il va faire ça là, il va faire ça. Parce que l'amour des enfants là, ça n'a pas de prix. L'amour, c'est l'amour des êtres humains où il y a des mensonges dedans, où il y a de l'hypocrisie dedans. Mais l'amour des enfants là, c'est sincère. C'est pour ça que Dieu aime les enfants. Parce que les enfants sont sincères. Quand ils aiment quelqu'un, ils aiment vraiment la personne avec la sincérité. Vous comprenez? Donc, quand j'ai vu ces enfants-là sur ces grillages-là, en train de dire aux policiers que si vous partez, nous, on va aller vérifier, je savais qu'ils allaient faire ça. Donc, moi, j'en voulais aux policiers. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé au moins 2 policiers pour partir et puis arranger bien, faire ce qu'ils ont à faire pour ne même pas que les enfants aient accès à tout ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont laissé comme ça et puis ils sont partis. Alors, voilà tout ce que j'ai dit. Donc, c'est ça que maintenant, certaines personnes qui veulent pas que je parle, je dis des trucs qui les dérangent. Ou bien je parle du pouvoir qui est en place. Et comme je dis la vérité, ou bien comme il y a des trucs dans la mort d'Arafat que peut-être que je sais ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui les dérange? Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas que je parle. Donc, c'est une façon de me faire taire. C'est une façon de dire, de me faire taire. Donc, dire que oui, tu as dit que oui, ils n'ont qu'à aller ouvrir la tombe. Depuis quand j'ai dit ça? J'ai dit ça. Sur quelle vidéo j'ai dit ça? Moi-même, je regrette pourquoi j'ai effacé les 2 vidéos que j'ai effacées. Moi-même, je regrette maintenant. Je regrette pourquoi j'ai effacé les 2 vidéos. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que YouTube, à tous les vidéos. Quand tu t'installes sur YouTube, YouTube a tous les vidéos. Tous les vidéos que tu fais là. Même si tu effaces là, ça reste chez eux là-bas. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, quand votre monsieur Ado Richard là, quand vous allez lui bourrer la tête du mensonge, des trucs que je n'ai pas dit là, si lui, il écoute votre mensonge qui lance un mandat d'arrêt contre moi là, mon avocat là, il va appeler YouTube pour faire sortir tous les vidéos du début jusqu'à la fin. Et puis, vous allez montrer à mon avocat dans quelle vidéo j'ai fait un appel pour dire aux gens d'aller ouvrir une tombe. Vous allez montrer ça à mon avocat. Parce que moi, je sais que je n'ai jamais fait une vidéo comme ça. Voilà. Je sais que je n'ai jamais fait une vidéo comme ça. Donc, mon avocat va aller à YouTube, va dire à YouTube d'amener toutes les vidéos sur ma page du début jusqu'à la fin que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai effacées là, d'amener tout parce que j'ai fait avant que je rentre dans les conneries des bêtises d'Arafat là, il y a beaucoup de vidéos que j'ai effacées. Donc, tout ce que j'ai effacé là, mon avocat va demander à YouTube d'amener tout. Comme ça, Monsieur Adou Richard va regarder dedans et ils vont faire jouer toutes les vidéos. Et puis la vidéo où j'ai dit aux gens d'aller ouvrir une tombe là, ils vont me montrer ça. Ils vont montrer ça à mon avocat. Et puis moi aussi, ils vont me montrer ça. Et à partir de là maintenant, mon avocat va voir comment il va me défendre. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que vous là, quand quelqu'un vous dérange là, vous comprenez? C'est comme ça que vous avez fait. Et puis vous êtes allé déposer M. Babo à la haine. Parce que M. Babo vous dérangeait. Et c'est cette vérité-là que je vous dis. C'est pour ça que vous voulez aussi me créer des problèmes. Vous avez pris le pauvre monsieur pour aller le déposer à la haie. Avec vos mensonges là. La moitié de la Côte d'Ivoire, la population, la moitié de la population qui est dans le mensonge avec le gouvernement. Vous avez, avec la France, vous avez magouillé tout. Vous êtes allé déposer le monsieur à la haie. Dieu ne dort pas. Le Dieu que moi j'ai pris, il ne dort pas. Il ne laisse pas ses enfants. Dieu n'oublie pas. Dieu ne laisse pas ses enfants rentrer dans les problèmes. Non. Vous comprenez? Moi, là où je suis là, c'est Dieu qui m'a amené sur Arafat. Et le Dieu qui m'a amené sur Arafat là, ne va pas me laisser rentrer dans un problème que je n'ai pas fait. Voilà. Si j'ai fait, il va me laisser rentrer dedans. Mais si je n'ai pas fait, il ne va pas me laisser rentrer dedans. J'ai dit ce que j'ai dit là, j'ai dit ça. J'ai dit c'est les gens qui sont au devant
qui ont fait que les enfants ont eu cette idée parce qu'ils ont trop caché beaucoup de choses. Donc les enfants finalement ne croyaient plus si le monsieur, s'il était vraiment mort ou s'il n'était pas mort. C'est dans cette doute, même tout le monde est resté, même moi-même j'étais dans cette doute-là. Vous comprenez? Parce que moi je sais que ce que je sais, quand il a eu son accident, il n'était pas mort. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Il était dans le coma, mais il n'était pas mort. Au moment où le pasteur disait qu'il allait prier là, Arafat n'était pas mort, il était dans le coma. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la révélation que j'ai eue. Donc, moi, même je me suis dit que est-ce qu'il est vraiment mort? Parce qu'il y a eu trop de trucs qu'ils ont cachés. Ils cachent là, ils cachent là, ils cachent là. Finalement, tu ne comprenais plus rien. Donc, c'est en fonction de ça que moi, j'ai donné mon opinion. C'est en fonction de ça que j'ai donné ma façon, mes pensées, que je me suis exprimé pour dire que les enfants, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, mais c'est les gens qui ont pris les funérailles, qui ont pris le devant des funérailles, qui ont obligé ces enfants à agir comme ça. Parce que s'ils avaient tout exposé, ces enfants-là n'allaient pas se comporter comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont caché beaucoup de choses qui ont fait que les enfants ont eu une certaine curiosité pour faire ce qu'ils ont fait. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, ça là, où est le rapport avec allez-y ouvrir une tombe? Où est le rapport? Le rapport, il est où? Ou c'est parce que je vous dérange? C'est parce que je vous dérange, donc vous voulez me faire taire sur les réseaux sociaux? Vous n'allez jamais me faire taire. Moi, c'est ça, c'est moi qui vous dis ça. Mandat d'arrêt, là, quand on lance ça, là, on lance ça parce que la personne a fait quelque chose. Ce que j'ai fait, là, vous allez me montrer ça. La vidéo où j'ai dit aux enfants d'aller ouvrir une tombe, là, vous allez me montrer ça avant qu'on rentre dans votre histoire de mandat d'arrêt. Vous comprenez? On ne se lève pas comme ça un matin pour lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Quand tu lances un mandat d'arrêt contre quelqu'un, là, ça veut dire que tu recherches la personne pour un crime qu'il a commis. Donc, le crime que j'ai commis, là, vous allez me montrer ça d'abord. Vous allez montrer ça à mon avocat que oui, ta cliente, là, voilà ce qu'elle a fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, vous là, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, non, c'est toi qui as dit que oui, les enfants n'ont qu'à aller faire ça, c'est toi qui as dit que vous, les enfants, moi j'ai fini avec moi, j'ai fini avec vous. Maintenant, je rentre dans la prière avec vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Je vous promets ça. On va rentrer maintenant dans le spirituel. Le spirituel, là, moi, je vais rentrer dedans maintenant. Je vais vous confier à Arafat. Lui là même qui est mort là, pour qui vous êtes en train de me salir là, je vais vous confier à lui. C'est lui qui va régler ce problème. C'est pas quelqu'un, c'est pas Adou Richard qui va régler ça. C'est l'esprit de Arafat qui va régler ça. C'est son esprit qui va déterminer si ce que je dis est vrai ou bien si ce que vous dites est vrai. Et c'est lui qui sera notre juge. Voilà, c'est comme ça qu'on va marcher. C'est comme ça qu'on va marcher. Je vais prier et je vais confier ça à l'esprit d'Arafat. Que le Seigneur m'a amené vers toi pour prier. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Voilà ce qu'ils sont en train de me faire. Donc, si c'est la vérité là, fais ce que tu as fait. Mais si c'est pas la vérité là, fais aussi ce que tu as fait. Et puis, c'est lui qui va faire du travail. Donc, regardez seulement. Regardez seulement. Comprenez? C'est pas avec tout le monde qu'on joue. On ne joue pas avec tout le monde. Vous comprenez? On se retrouve tous sur les réseaux sociaux. On ne se connaît pas. C'est pas avec tout le monde qu'on joue. Vous comprenez? Moi, là où je suis là, je peux jamais envoyer quelqu'un va ouvrir une tombe. Il va aller ouvrir la tombe pour aller chercher quoi là-dedans. Qu'est-ce qu'il va aller? S'il n'a pas vu comment je peux dire ça même? S'il n'a pas vu le corps avant qu'il soit fermé là, il va chercher quoi au cimetière? Chez nous là, tu vois le corps d'abord et puis on ferme le cercueil. Une fois le cercueil est fermé, là, on l'amène au cimetière. Il n'y a plus personne qui va là-bas. Donc, c'est des choses que je ne connais pas. C'est vous qui êtes en train de me apprendre ça que oui, quelqu'un peut être enterré et puis on peut aller le déterrer. C'est avec vous que moi j'ai appris ces bêtises-là. Sinon, moi, je ne connais pas ces bêtises-là. Voilà. Je ne connais pas ces bêtises-là. Que quelqu'un est enterré et puis on va le déterrer là. C'est avec vous que moi j'ai vu ça. Que quelqu'un est mort et puis on vérifie son corps avant de le mettre, avant de fermer le cercueil et puis amener au cimetière. Oui, ça je connais. Mais que quelqu'un
est mort, on ferme son cercueil, on va l'enterrer, et puis d'autres personnes passent derrière, et puis ils déterrent là. C'est avec vous que moi j'ai appris ça. C'est pas, moi je connais pas ces bêtises-là, je connais pas ça. Donc enlevez-moi dans ça. Vous comprenez? Moi je suis un enfant de Dieu, je prie, ces bêtises-là, je ne suis pas dedans. Donc enlevez mon nom sur vos conneries là. Vous comprenez? Voilà. Parce que la maman des choses, comment on appelle, des dramanes là, que vous êtes allé enterrer là. Donc c'est moi qui vous ai dit d'aller la déterrer. Vous-même, vous faites des choses, vous avez l'habitude de faire ça, et puis vous cherchez des coupables pour coller ça sur eux. Quand vous avez déterré la maman d'Arafat là, Monsieur Adou Richard, quand ils ont déterré la maman d'Arafat là, c'est moi qui les ai dit d'aller déterrer la pauvre femme. C'est moi qui leur ai dit ça. Est-ce que c'est moi qui leur ai dit ça? Monsieur Adou Richard, je vais vous dire une chose. Hein. Vous êtes un procureur, vous avez été à l'école de droit. Sachez faire la différence de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Ça serait vraiment mieux pour tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu beaucoup de corps. Il y a quelqu'un qui m'a dit que même le corps des choses, là, comment on appelle, Doug Saga ou je ne sais quoi là, ils avaient déterré ça. Que même le corps de Désir, je ne sais quoi là, ils ont déterré ça. Et le corps de la mère des choses de Draman Ouattara, ils ont déterré ça. Au moment où ils ont déterré ça, moi je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est moi qui les ai dit d'aller déterrer. Si des gens, ils ont l'habitude de faire des cochonneries, dès le départ, quand ça commence net, il faut arrêter ça. Voilà. Dès le départ, quand ces gens de bêtises là commencent net dans un pays, il faut arrêter ça. Si vous n'avez pas arrêté ça jusqu'à ça en train de partir de personne à personne qui sont en train de déterrer, c'est sur moi qu'ils vont mettre ça. Donc la vidéo, là où j'ai dit qu'ils n'ont qu'à aller au cimetière pour aller déterrer Arafat là, ils n'ont qu'à me montrer la vidéo. La vidéo là, ils vont montrer ça à mon avocat. Et puis après ça maintenant, mon avocat va voir ce qu'il peut faire. Voilà. Donc, Monsieur Adou Richard, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais fait une vidéo pour dire à quelqu'un d'aller déterrer un corps. Je n'ai jamais fait une vidéo pour dire à quelqu'un d'aller au cimetière. Vous comprenez? Voilà. Donc, s'ils sont en train de vous bourrer des trucs, que vous voulez écouter ça, ça c'est votre problème. Mais avant de lancer votre mandat d'arrêt là, amenez comment on appelle ça? Amener la preuve que vous avez, que moi j'ai dit, j'ai lancé un appel pour qu'on aille déterrer un corps là, amener cette vidéo là, vous l'amenez et vous avez cette vidéo, vous dites que madame tu as dit ça, donc voilà. Parce que moi, je n'ai jamais fait une vidéo comme ça. Une vidéo où j'ai dit que oui, allez-y, comment on appelle ça, déterrer le corps de quelqu'un. Je n'ai jamais fait, et je ne ferai jamais une vidéo comme ça. Jamais je ferai ça. Jamais. Parce que moi-même, je suis appelé un jour à partir aussi. Donc, je n'aimerais pas qu'on déterre mon corps. Donc, je n'ai jamais fait une vidéo comme ça. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les gens qui parlez là, vous qui êtes sur moi là, parce que je vous dérange. Vous parlez parce que je vous dérange. Je vous ai dit que, et je vais toujours continuer à vous dire, que vous, les abrutis là, qui êtes sur les réseaux sociaux là, je vous dis que si vous trouvez que Draman Ouattara est un bon président, là, si vous trouvez que la gouvernance de Draman Ouattara est bien, là, si vous trouvez que tout va bien en Côte d'Ivoire, là, rentrez en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis. Ne restez pas dans les pays des gens pour demander les papiers réfugiés. Ceux-là même qui ne se sentent pas à l'aise, qui ne se sentent pas en sécurité, là, c'est ceux-là qui ont le droit de demander les papiers réfugiés. Voilà. Mais vous là, qui êtes sur les pages des gens, que vous insultez les gens matin, midi, soir, quand on fait des vidéos sur le gouvernement pour qu'il change, ou s'il ne veut pas changer et que son mandat finit pour qu'il quitte le pouvoir et quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir pour que tout le monde soit à l'aise là, et puis vous insultez les gens matin, midi, soir là. Si vous trouvez que Monsieur Draman Ouattara est bien là, rentrez en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit et je vais toujours dire ça. Alors, si c'est pour ça que vous voulez me coller un problème sur le dos là, je crois que c'est vous qui allez rester dans le problème. Parce que moi, mon avocat là, c'est lui qui va se confronter avec vos bêtises que vous faites là. Je le paye pour ça. Je le paye. Donc, il va vous demander à quel moment, sur quelle vidéo j'ai lancé un appel pour qu'ils aillent ouvrir une tombe. Vous allez lui montrer la vidéo. Parce que si vous ne lui montrez pas la vidéo là, je crois que la poursuite là, ça va venir sur vous.
C'est moi qui va déposer plainte contre vous. Parce que vous êtes en train de salir mon nom pour rien. Donc, si vous ne montrez pas la preuve que moi, j'ai fait une vidéo où j'ai appelé aux gens d'aller ouvrir la tombe de monsieur Arafat, si vous ne montrez pas cette vidéo-là, c'est-à-dire, je ne dis pas d'autre chose, hein, mais la vidéo où j'ai dit, écoutez-moi, allez-y, ouvrez tant, la vidéo où j'ai dit ça, que allez-y, ouvrir la tombe de Arafat, la vidéo où j'ai lancé cet appel-là, il faut que vous me montrez cette vidéo-là. Si vous me montrez cette vidéo-là, mon avocat va voir ce qu'il peut faire pour moi. C'est tout. Mais si vous ne me montrez pas cette vidéo-là, c'est moi qui va déposer plainte contre vous. Vous tous qui avez fait les vidéos sur mon nom là, je vais déposer des plaintes contre vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que vous voulez salir mon nom sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, si vous me montrez la vidéo où j'ai lancé l'appel, que oui, allez-y faire ça. Moi, j'ai dit, et je vais toujours répéter ça, que c'est ceux-là qui ont pris le devant des funérailles d'Arafat. Ils se sont mal organisés. C'est eux qui ont mis le doute dans la tête des enfants et les enfants ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que c'est eux qui n'ont pas voulu laisser les enfants voir le corps d'Arafat. Si ces enfants-là avaient vu le corps d'Arafat, là, ils n'allaient pas arriver au cimetière. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu le corps qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais c'est quelque chose qui les a poussés à faire ça. C'est tout. Donc c'est tout le monde qui est dans l'erreur. Tout le monde est dans l'erreur. Tout le monde est dans l'erreur. Le gouvernement est dans l'erreur. Les enfants sont dans l'erreur. Nous qui avons fait les vidéos, peut-être qu'on a dit des choses qu'on ne devait pas peut-être dire, mais dire que moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais dire que moi-même, j'ai ouvert ma bouche pour dire aux gens, allez-y ouvrir une tombe. Alors là, cette vidéo-là, il faudra que vous la cherchiez pour me la montrer. OK? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous ne me montrez pas cette vidéo-là, si cette vidéo-là ne vient pas, à partir de lundi, là, je vais rentrer en jeûne et en prière. Et je vais demander à Arafat même, c'est même pas à Dieu, hein, c'est pas une histoire de Dieu. Je vais demander à Arafat, son esprit là n'a qu'à agir. Ça n'a qu'à agir. Son esprit là n'est qu'à agir. C'est son esprit qui va mettre la vérité dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'esprit d'Arafat qui va mettre la vérité dans ce qu'on est en train de dire. C'est aujourd'hui que vous allez voir comment les esprits sont. Vous croyez qu'il est mort, donc il est là, il peut plus réagir. Non, son esprit vit. Son esprit là, sa vie. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être rassurés que nos esprits sont sauvés. Que nos esprits sont sauvés. Parce que quand tu meurs là, c'est ton corps qui meurt, mais ton esprit la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, le mensonge que vous êtes en train d'amener sur moi là, c'est l'esprit d'Arafat là qui va vous corriger un à un. Que cette femme-là, laissez-la tranquille parce qu'elle n'a rien dit, elle n'a rien à voir dedans. La seule chose qu'elle a fait seulement, c'est de m'avoir connu et faire mes prières, c'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait. À part ça là, elle n'a rien fait d'autre. Donc c'est lui-même son esprit qui va me défendre. Donc regardez seulement. C'est lui, Arafat, son esprit qui va moi me défendre. C'est pas quelqu'un qui va me défendre. Donc vos bêtises que vous racontez là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Si vous n'avez rien à faire, que si vous êtes sur les pages des gens, sur les réseaux sociaux en train d'écrire aux gens, non, c'est elle qui a dit ça, c'est elle qui a dit ça. Vous m'avez vu faire une vidéo pour dire ça. Vous avez vu la vidéo, vous avez attendu la vidéo dans vos oreilles où j'ai dit aux gens, allez-y ouvrir une tombe. Vous avez attendu ça, vous avez attendu ma voix dire ça. Vous avez attendu ma voix dire ça. Tous ceux qui ont dit ça là, tous ceux qui m'ont accusé que c'est moi qui ai fait appel, que les enfants là, c'est moi qui ai dit aux enfants d'aller ouvrir cette tombe là, tous ceux qui ont dit ça là, l'esprit d'Arafat va les frapper un à un. Ça c'est moi qui vous dis ça. L'esprit d'Arafat là, ça va vous frapper un à un. Avec l'aide de Dieu là, ça va vous frapper un à un. Voilà. Parce que c'est Dieu qui m'a mis sur Arafat. Je ne me suis pas levé comme ça pour rentrer sur Arafat pour commencer à faire des prières. Donc celui-là qui m'a mis sur Arafat, là, il va réveiller, il va donner la force à son esprit, il va guider plutôt, qu'est-ce que j'ai encore? Il va guider plutôt son esprit pour vous trouver là où vous êtes et son esprit va vous frapper un à un du mensonge que vous êtes en train de rencontrer. Quelqu'un est mort et puis vous mentez sur lui. Quelqu'un qui est mort et puis vous êtes là à prendre sa mort
Apprendre les histoires qui s'est passées et puis coller ça sur quelqu'un qui n'a rien fait. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Vous n'avez pas peur, hein? Purée. Quelqu'un est mort et vous prenez ses histoires et puis vous collez ça sur quelqu'un qui n'a rien dit. Quelqu'un qui n'a rien dit, qui n'a même pas dit quelque chose, vous prenez le bagage de celui qui est mort et puis vous collez. Vous ne savez pas que les esprits, vous ne connaissez pas encore à faire des esprits là. Il y a des esprits qui sont méchants, hein. Il y a des esprits qui sont sérieusement méchants. Si vous jouez comme ça avec quelqu'un et que la personne n'a rien fait là, l'esprit là va vous frapper. L'esprit là va vous frapper parce qu'il y a, surtout Arafat de la façon qu'il est là, c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison. Arafat là, c'est quelqu'un, moi le Saint-Esprit m'a dit que c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison. Lui, quand tu le trahis là, il passe plus où tu passes. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Que c'est quelqu'un comme ça. Il joue beaucoup, il est très gentil, mais il ne faut pas le trahir. Quand tu le trahis là, c'est fini. Il t'oublie complètement. Même si tu veux, demande pardon, fais tout ce que tu veux, il s'en fout. Il ne te fait plus confiance. Donc, je vais vous dire que, c'est-à-dire, vous dites que vous l'aimez, mais vous ne le connaissez même pas. Et quelqu'un qui est comme ça, là, quand vous jouez avec quelqu'un qui n'a rien à voir dans sa mort, vous jouez avec quelqu'un qui n'a rien dit dans sa mort, là, c'est lui-même qui vient se venger. C'est lui-même qui prend le vengeance, c'est lui-même qui se venge même. C'est lui qui vient vous frapper pour que vous laissez la personne tranquille. Et surtout, moi, j'ai prié pour lui. Là où il est là, il sait que j'ai prié pour lui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu ne pries pas, que tu ne rentres pas dans le spirituel, que tu ne connais pas ce qui est spirituel là, il ne faut pas rentrer dedans parce que c'est trop profond. C'est un autre monde. Et c'est le spirituel qui domine le monde où on vit là. Vous comprenez? Voilà, donc tout ce qui est mort là, on laisse ça là où ça est. On ne joue pas avec ça. Peut-être que vous, en Côte d'Ivoire là-bas, vous n'avez pas de respect pour les morts, vous n'avez pas peur des morts. Mais tout ce qui est mort là, ça appartient aussi. Ça, c'est le spirituel qui gère ça. Nous qui vivons là, on n'a plus rien à voir avec ça. Parce que le mort là, quand tu joues avec lui là, franchement, vous n'avez rien dans la tête. Hein. Je vais m'arrêter là. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Donc moi, je n'ai jamais dit ça. Et puis je dirai jamais ça. Ce n'est pas une question de peur. Hein, mais ce que je n'ai pas dit là, je ne peux pas dire que j'ai dit. Non. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que c'est eux qui ont organisé les funérailles là, qui ont fait que les enfants se sont comportés comme ça. C'est pas bien ce que les enfants ont fait, mais s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont été poussés à faire ça. C'est tout. Et avant de faire ça, ils ont dit ça aux policiers. Donc, s'il y a des gens impossibles, c'est les policiers là que M. Adou Richard doit possible, que vous étiez là quand les enfants ont dit ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Normalement, dans un pays qui est normal, c'est les policiers qui devaient être punis. Mais non, vous laissez les policiers là, et c'est nous que vous poursuivez, c'est moi que vous poursuivez. Non, vous va lancer un mandat d'arrêt, on va faire, avant de lancer un mandat, vous-même, je sais pas si vous réfléchissez comme des animaux. Mandat d'arrêt que tu lances là, il faut montrer le papier où c'est écrit, c'est que le délit que la personne a fait là, il faut montrer ça sur le papier, puis il faut montrer la preuve aussi. Il y a une preuve qui va avec, c'est des vidéos, non? Ok, donc montre la vidéo que j'ai fait. La vidéo que j'ai fait où j'ai dit aux enfants, où j'ai attiré la haine, j'ai attiré la provocation, pour dire aux enfants d'aller ouvrir une tombe là. Il faut me montrer cette vidéo. C'est une vidéo. C'est pas quelque chose que j'ai dit dans la bouche comme ça. C'est une vidéo. Il faut me montrer la vidéo. Pas les autres que j'ai dit que c'est eux qui ont poussé les enfants. Non. Ça, je l'ai dit. Mais la vidéo où je les ai appelés, où j'ai dit aux enfants, allez-y ouvrir la tombe là. Il faut que vous montrez cette vidéo là. Il faut que vous la montrez. Voilà, c'est tout. Pas une vidéo que vous allez truquer, hein, parce que si vous truquez ça, mon avocat va mettre ça. Quand il va détecter ça dans une machine, il va savoir si la vidéo a été truquée ou si c'est moi-même ma vidéo que j'ai fait. De toute façon, ici où on est là, il y a tous les appareils ici. Donc, ne truquez pas une vidéo pour venir déposer ça devant mon avocat. La vidéo que j'ai fait, où j'ai fait appel pour dire que allez-y ouvrir une tombe là.
vous allez me montrer cette vidéo. Ok? Voilà. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, je rentre en prière et je vais vous confier à celui-là même que vous êtes en train de dégrader, qui s'appelle Arafat, là. Je vais vous confier. Je vais vous le confier. C'est lui qui va régler votre problème, c'est pas moi. Parce que c'est lui que vous êtes en train de dégrader. Parce que vous mentez sur lui. Parce que vous accusez les gens et les gens n'ont rien fait. Et vous dérangez son esprit. Donc, l'esprit que vous dérangez là, il va venir vous demander pourquoi vous le dérangez. C'est ces prières-là que je vais faire maintenant. Ok. Donc, à ce jour, je vous laisse. Et si c'est parce que je parle que vous faites tout ce cinéma-là pour que j'arrête de parler, vous vous fatiguez. Hein? Vous vous fatiguez parce que la liberté de l'expression, là, c'est permis à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Je parle pour mon pays, je parle pas sur quelqu'un. Je parle pour mon pays. Voilà. Ceux-là même qui sont au devant de mon pays, là, s'ils font de bonnes choses, je ne vais pas parler sur eux. Mais s'ils font de mauvaises choses, si celui qui commet les crimes, il est tranquille, et puis celui qui parle, qui est poursuivi, je vais continuer à parler. Et je vais parler. Voilà. Je vais parler. Et les mandats d'arrêt, si ça vient là, il faut montrer la preuve. Pourquoi on me poursuit là? Ils doivent montrer la preuve. Ok? Ils doivent montrer pourquoi je suis poursuivi là. Ils doivent montrer ça. Voilà. Ok? Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, vous qui êtes là en train de parler partout, oui, c'est Marie Guégué qui a dit aux gens d'aller ouvrir la tombe. Je commence avec vous. À partir de lundi, là, on va commencer maintenant. Sérieusement. Parce que je n'avais pas pris ça au sérieux. Mais maintenant, je suis au sérieux. À partir de lundi, là, je vais commencer à me lancer dans les jeûnes et dans les prières. Je vais prier, je vais appeler l'esprit d'Arafat. C'est lui qui va venir régler ça. C'est pas quelqu'un qui va régler. C'est son esprit qui va venir régler ça. Si j'ai dit ce que vous êtes en train de dire sur moi, là, de quoi vous m'accusez, là, si je l'ai dit, là, son esprit va régler ça avec moi. Si je ne l'ai pas dit, là, son esprit va régler ça avec vous aussi. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Mais moi, je dis, et je vais toujours le dire, que ceux-là même qui trouvent que en Côte d'Ivoire, tout est tranquille, que tout est peinant, qu'il n'y a pas de problème là, ils n'ont qu'à dégager des pays des gens. Voilà. Les papiers réfugiés qu'ils demandent là, ils demandent ça dans le mensonge. Ils ne sont pas avec Gbagbo, ils sont avec le gouvernement qui est en place. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent dans les pays des gens pour rencontrer des mensonges? Et c'est les mêmes qui viennent encore accuser des gens de ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, je dis que si vous êtes là pour rencontrer des mensonges, rentrez en Côte d'Ivoire parce que celui qui est là, il est bien pour vous, non? Alors, pourquoi vous fuyez la Côte d'Ivoire? Vous fuyez la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous fuyez la Côte d'Ivoire? Et vous racontez, vous êtes là pour mentir, vous racontez des mensonges seulement. Et vous racontez des bêtises sur Gbagbo. Non, c'est parce que je supporte Gbagbo. Non, c'est nous là, nous on supporte Gbagbo. Moi, je fais des vidéos pour Gbagbo. Je supporte Gbagbo. Je critique le gouvernement qui est en place parce qu'il n'est pas bien. Voilà. Donc, c'est nous qui allons fuir la Côte d'Ivoire parce que nous, notre peau est cherché là-bas. Mais vous aimez Draman, non? Alors, allez-y en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'emmerder les gens. Et alors, si c'est pour ça que vous voulez me coller des problèmes dessus, c'est les problèmes là, ça va se retourner contre vous au nom de Jésus. C'est sur vous que ça va partir. Ça n'est pas sur moi. Parce que moi, je sais ce que j'ai dit et je sais ce que je n'ai pas dit. Voilà. Donc, tout ce que vous me souhaitez là, ça va se renverser sur vous dans le nom puissant de Jésus. Si Jésus n'est pas parmi nous là, c'est là que ça va venir sur moi. Mais si Jésus est pas, si l'esprit de Jésus est parmi nous là, tout mensonge que vous rencontrez sur moi là pour me mettre dans les problèmes là, c'est vous qui allez avoir le problème, ce n'est pas moi. Et moi, j'aurai la tête haute. J'aurai la tête haute parce que je ne me reproche rien et je n'ai rien dit. Voilà. Devant Dieu, devant les hommes, je n'ai rien dit. Donc Dieu là, il va me protéger. Dieu là va me protéger de tous vos mensonges. Dieu va me protéger de tous vos mensonges. Et la façon que vous êtes en train de salir l'esprit d'Arafat, en train de rencontrer des mensonges. Quelqu'un est mort, foutez-lui la paix. Il est mort. Je ne vous comprends pas quoi. Vous n'aimez pas le monsieur. Quand le monsieur était vivant, matin, midi, soir, il était sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Oui, ils m'ont bouclé par là. Je ne peux pas coller mes affiches. Je ne peux rien faire. Ils m'ont fait ça. Si vous l'aimez là,
pour mentir sur les gens, ce que les gens n'ont pas dit pour rencontrer des bêtises là. Si vous l'aimez jusqu'à ce point-là, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas aidé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des vidéos pour dire aux gens qui l'ont fermé là que non, c'est pas bien ce que vous faites. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? Puis lui seul, il était là, puis il luttait. Aujourd'hui, il est mort parce que vous cherchez des coupables. Donc, il faut coller du n'importe quoi sur les gens. C'est pas sur moi. Moi, là, c'est pas sur moi. Tout ce que vous allez fabriquer là, au nom de Jésus, si vous n'êtes pas nés des femmes là, c'est là que ça va venir sur moi. Mais si vous êtes tous nés des femmes là, et s'il y a des femmes parmi eux, si ces femmes là aussi sont nées d'une femme ou d'un homme là, si c'est un homme qui a pénétré leur maman, puis elles sont venues au monde là, tout ce qu'elles rencontrent là, ça va se retourner dans leur vie. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce que je dis là, j'assume ça. Ce que je n'ai pas dit là, tu mets ça sur moi là, c'est Dieu même qui te frappe. Et Dieu va vous frapper un à un. Vous tous qui est en train de mentir sur moi, qui est en train de me salir, non, c'est elle qui a fait une vidéo, c'est elle qui a dit que oui, ils n'ont qu'à aller ouvrir une tombe. Moi, j'ai dit ça. Oh Seigneur, si je n'ai pas dit ça là, ce que vous allez recevoir là, ça va pas être bien pour vous. Je m'arrête là. Que Dieu vous protège.